notre enseignement sur les autels sataniques, acte 4. Shalom. Donc, je continue pour dire que je vais en parler, je vais parler de cela, mais pour mieux traiter ce sujet, il faut que je prenne un cas pratique. Je vais prendre le cas pratique, n'est-ce pas, du grand V Baoulé, le peuple Baoulé, puisque moi-même, je suis votre beau. Je vais prendre ce cas-là pour nous expliquer. Un cas pratique. Comment libérer quelqu'un qui est Baoulé? Par exemple, il y a plus de 60 itinéraires en Côte d'Ivoire. Je vais prendre un cas précis. Parce que si nous voulons, n'est-ce pas, pourquoi j'ai pris le cas de la reine de Côte, j'explique un peu. Je prends le cas d'une principauté et puis pour traiter un peu. Amen. Pour dire que les hôtels là ne naissent pas dans nos villages comme ça. Il y a des sources encore plus anciennes. Derrière chaque hôtel bâti. Je peux avancer un peu. Donc, je prends par exemple le cas. Un Baoulé vient me voir à l'église et puis je veux l'aider. Mais avant de l'aider, je dois connaître l'histoire des Baoulés. Ça, c'est important. Les Baoulés là, hein, ils sont autour des grandes villes telles que Bouaké, Yamoussoukro. Ça, il faut savoir ça. Ça, c'est l'historique. On ne peut pas dériver quelqu'un comme ça. Que ce soit un PT, un gourou. Bon, c'est quel genre de gourou? C'est quel genre de gourou? Tu veux aider les guerriers. Quel genre de guerriers? Dans quelle région de la Côte d'Ivoire? N'est-ce pas? La personne est dans quel district? Dans quelle région? Dans quelle ville? Dans quel village? Quelles sont les coutumes, les traditions, les lois? Qu'est-ce qui est adoré là-bas? Tu ne sais pas. Et puis tu pries. On va détruire. On va détruire. La personne qui prie là même là. Tu ne connais pas, je suis Baoulé. Il y a beaucoup de Baoulés là. Il y a beaucoup de sous-groupes. N'est-ce pas? Donc, pour traiter par exemple le cas des Baoulés, on doit savoir que les Baoulés sont, n'est-ce pas, au niveau de Bouaké, Yamoussoukro, n'est-ce pas? Ils font 25% de la population ivoirienne. Ça, c'est pas important. On va parler de leur origine. Tous les Baoulés sont originaires du Ghana. Précisément du royaume Ashanti. N'est-ce pas? Ils ont quitté le royaume Ashanti pour des problèmes de succession. N'est-ce pas? Au XVIIe siècle. N'est-ce pas? Ils étaient conduits par ce qu'on appelle la reine Abla Poku. Donc, quand ils venaient, lorsque ils évacuaient du Ghana, ils sont arrivés auprès d'une eau qu'on appelle le fleuve Komwe. Arrivés au bord du fleuve Komwe, il y avait un obstacle naturel. Ils n'ont pas de bateaux, ils n'ont pas de pirogues. Qu'est-ce qu'il faut faire? La reine Abla Poku, qui était dotée des pouvoirs mystiques, qu'on appelle combien? Des pouvoirs mystiques. Comprenez qu'il n'y a pas de chefferie sans pouvoir mystique. Ça n'existe pas. Si quelqu'un vous dit, oh, je suis chrétien, je suis chef du village, il ne connaît pas ça. Il a des pouvoirs mystiques, les pouvoirs des ancêtres, il a donné certains esprits, certains génies. Amen. Donc, arrivé au bord de l'eau, elle va conclure un pacte avec qui ça? Le dieu sirène ou la déesse sirène. Écoutez-moi, sous Dieu. Parce qu'il dit que, par exemple, le Komwe, le fleuve Komwe là, sa patronne là, c'est l'océan Atlantique. La reine des côtes qu'on appelle Mami Wata. Écoutez bien, c'est pourquoi j'ai commencé là-bas pour arriver ici. Pour que tu comprennes un peu. Donc, elle va conclure un pacte. Pour passer, elle va conclure un pacte. Et quand elle va conclure le pacte, elle va offrir un enfant, l'un de ses fils. Elle va l'offrir en échange. Donc, voici un peu l'histoire du peuple Baoulé. Tu ne peux pas délivrer un Baoulé sans faire référence au fleuve Komwe. C'est pas possible. Quand tu quittes, n'est-ce pas, le royaume Ashanti pour venir en Côte d'Ivoire, ils vont bâtir un hôtel, ils vont bâtir une alliance. Ils vont bâtir ce qu'on appelle l'hôtel du renouveau avec le fleuve Komwe. Et elle va offrir l'un de ses fils. Et ce dieu de l'eau, ou cette déesse de l'eau avec petit d, va manifester des créatures des eaux qu'on appelle les hippopotames, selon l'histoire. Et ils vont faire quoi? Ils vont traverser. Et quand elle va offrir l'enfant, elle va dire quoi? Baouli, Baouli qui veut dire l'enfant est mort. C'est pourquoi tu vas voir que de façon générale, chez nos parents Baoulés, il y a un problème crucial d'enfantement. L'enfant est mort. C'est pourquoi tu vas voir que chez les Baoulés en général, il y a des gens qui dansent les comiens, qui dansent les fétiches, qui adorent les eaux. Ça c'est comme ça parce que cette adoration des eaux, ce problème de stérilité, ce pacte avec les eaux a été conclu avec les enfants qui naissent avec qui ça? Avec ces esprits. C'est pourquoi vous allez voir que les noms varient en fonction des jours de naissance. Il y a le nom de lundi, le nom de mardi, le nom de mercredi, le nom de jeudi, le nom de vendredi, le nom de samedi, le nom de dimanche. Ce sont des noms qui ont été révélés par certains esprits, certaines entités. Donc, si je veux faire la délivrance d'un Baoulé, il faut que je commence d'abord par l'origine. Et ensuite, traiter son nom. Qu'elle s'appelle Kwame, qu'elle s'appelle Kwasi. C'est quel jour de la semaine? Il faut briser ça. Il faut séparer la personne du fleuve Komwe. C'est comme ils doivent leur salut au fleuve Komwe. J'avance. Amen. Donc, étant en Côte d'Ivoire, il se situe en deux fleuves. Le fleuve Bandama et le fleuve quoi? Komwe.
Entre deux fleuves. Il y a deux fleuves d'où ils tirent leur force, leur énergie, leur pouvoir, leur puissance. Ça, il faut savoir. Il ne faut pas prier pour les gens. C'est pourquoi vous voyez qu'on fait les prières. On brise et on brise, on rebrise, on rebrise. Vous brisez l'autel. Vous brisez quel autel? Toi, tu veux briser quel autel? On brise l'autel physiquement. Tu veux briser quoi? Il faut libérer les gens de l'autel. Il faut les faire sortir. Tu me suis un peu, non? Mais comme le travail est mal fait, avec de mauvaises informations, c'est la raison pour laquelle ça ne marche pas. Dans le monde spirituel, on ne prie pas dans le vide. Il faut prier avec précision, avec information. C'est très important. Amen, amen. C'est très important. Là-bas, n'est-ce pas, la version matriarcat, ça c'est une parenthèse que j'ouvre. Amen. Mais là-bas, la religion, ils sont animistes. Les animistes, c'est qui? Les animistes, ce sont ceux-là même qui adorent les ancêtres. Ce sont ceux-là même qui adorent les génies. Ce sont ceux-là même qui ont des fétiches. Ils ont des fétiches, des talismans, ils ont des représentations. C'est-à-dire qu'un ancêtre, un parent va dans une forêt et puis un génie lui apparaît. Ce qu'il a vu là. Il fait ça en statuette et puis il dit à ses enfants, lui là, adorez-le parce que c'est lui qui a permis que mon chef de cacao marche. Les animistes, c'est ça. Maintenant, quand on veut étudier la triade de l'idolâtrie, dans le clavier satanique, dans la triade de l'idolâtrie, dans le clavier satanique, n'est-ce pas, il y a trois groupes. Trois groupes. Nous avons, première partie, les féticheurs, les marabouts, les guérisseurs. Parce qu'il ne faut pas confondre naturothérapeute et puis quoi? Et puis guérisseur. Guérisseur, il découvre les vertus des plantes grâce au génie. Grâce à des pouvoirs mystiques et occultes des génies, qui sont les esprits de forêt. Il a découvert ça. Donc il prend et puis il traite les gens. Une fois qu'il te traite avec tous les guérisseurs que vous connaissez, qui disent on m'a monté là. Quand il vous traite avec, il vous met en contact automatiquement avec ce génie. Il y a un pacte qui naît là. La personne t'introduit dans son pacte. Tu es carrément vendu. Derrière le traitement, tu es vendu, mais tu es initié. Il y a toujours un échange. C'est pourquoi quand ces guérisseurs vous traitent, ils ne demandent pas l'argent, ils disent non, c'est gratuit, donne-moi ce que tu veux. Non, il n'y a rien de gratuit dans le monde spirituel. Ce n'est pas possible. Amen. Je fais ma parenthèse. Il y a aussi les chasseurs. Des chasseurs qui vont à la chasse avec des pouvoirs des génies de forêt. Voilà, les chasseurs ne sont pas simples. Il y a des chasseurs là-dedans. Amen. Les naturothérapeutes, ce sont des scientifiques, n'est-ce pas, qui, avec des machines, avec des connaissances, avec des moyens médicaux, étudient les plantes pour pouvoir, n'est-ce pas, traiter certaines pathologies. Eux, c'est des scientifiques, mais à partir des plantes. Ça, il ne faut pas confondre ça. Amen. Maintenant, au-dessus d'eux, il y a ce qu'on appelle qui? Les animistes. Les animistes occupent le deuxième palier dans ce premier groupe, n'est-ce pas, de triade de l'idolâtrie. Maintenant, au-dessus des animistes viennent qui ça? Les sorciers. Ce qui veut dire qu'un animiste et les marabouts, les féticheurs et consorts, c'est des gens qui travaillent par intermédiaire. L'animiste, il rentre en contact grâce au masque, grâce au fétiche, grâce, n'est-ce pas, à quelque chose qui représente quoi? C'est ce qu'on appelle l'identité, qui représente quoi? N'est-ce pas, une entité dans le monde spirituel qu'il a vu, qu'il a reproduit. Amen. Mais le sorcier, lui, n'a pas besoin d'intermédiaire. Lui-même, il sort de son corps et il entre physiquement en contact avec le monde, etc., etc. Ça, je ferme la parenthèse. Amen. Donc, vous allez voir que dans l'animisme, il travaille avec qui ça? Les démons. Il travaille avec les démons en chair. Il travaille avec les génies. Il travaille avec les créatures démoniaques. Amen. Il travaille avec qui ça? Les créatures démoniaques. Et il travaille avec des créatures démoniaques fabriquées. Oui, il y a des gens qui ont des pouvoirs qui fabriquent des esprits. Ça, c'est beaucoup au Bénin. Je ferme quoi? La parenthèse. Donc, tu dois savoir que pour libérer un baoulé qui vient me voir, voici toute cette histoire qui est derrière lui. Voici tout le dossier qui est derrière lui. Tu ne peux pas ignorer ça. Et puis aller attaquer, n'est-ce pas, l'autel de sa famille paternelle. Famille paternelle, là, vient de tout ça là. Il y a un arbre généalogique. Il y a une lignée. Il y a un arbre généalogique. Qu'est-ce qui vous met en contact avec, rapidement, avec un autel? Il y a l'eau qu'on appelle le liquide amniotique de la mer. Quand tu dois naître dans sa veste par terre, automatiquement ça active. Il y a le sang qui active. Il y a le cordon ombilical qui active. N'est-ce pas? Il y a le placenta qui active. Il y a ton jour de naissance qui active. Il y a ta date de naissance qui active. Il y a ton lieu de naissance qui active. Et enfin, en 9e position, le nom qu'on te donne qui active. Il faut tenir compte de cela. Alléluia. Amen. Comme j'ai eu à le dire, il faut savoir d'où vient ton patient, d'où vient ton fidèle. C'est pourquoi quand on fait les prières générales, il faut, chacun doit connaître, je suis Annie, je suis Baoulé, je suis Bété, je suis Gourou, je suis Temps, pour prier.